OK, on est sur Patreon. Oui. Donc, Bienvenue. re-bienvenue. Un petit 10 minutes, là. On fait ça vite parce que pour vrai. Ben non, on y va avec les questions qui restent. OK, quoi faire pour les personnes de 35 ans et plus qui retournent sur le marché du dating? Ah, mais ça semble être extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas déjà un énorme bagage relationnel. OK, à ce niveau-là. Après un certain âge. Ben, le problème n'est pas le bagage relationnel, parce que c'est vrai que quand on avance en âge, on accumule les expériences. L'idée, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce bagage-là? Justement, est-ce que tu as travaillé sur toi? Est-ce que tu as pris conscience de certaines choses? Est-ce que tu as mis ton ex derrière ou tu traînes une espèce de sac à dos tellement lourd que dès que tu rencontres l'autre, tu as besoin d'une thérapie, par exemple? Tu sais? Ça dépend ce que tu en fais déjà. Donc, l'important là-dedans, c'est pas tant le bagage que la disponibilité du partenaire à la relation. Est-ce que tu crois à ça, la fameuse phrase faut que tu apprennes à t'aimer toi-même pour aimer quelqu'un d'autre, mettons? Ben, c'est un fait, là. Ben non, c'est Oui, ça. s'aimer, oui, Ah, ouais. c'est important dans le sens de s'estimer, de C'est s'aimer ça. suffisamment pour avoir des limites. Avoir des limites, c'est un exemple d'amour de soi, justement. Avoir une vision positive de soi pour choisir et se donner le droit d'avoir des relations qui sont épanouissantes, oui, c'est important. Après ça, des fois, on a la tendance dans notre société à dire qu'il faut être comblé seul. Et là, quand je serai comblé seul, je serai prêt ou prête à aller en relation. c'est plus ça. Alors que ça, c'est un peu une fausse croyance parce que de sentir un manque, parce qu'on a envie de partager de l'intimité du quotidien, c'est normal. Ça parle d'un besoin. Ça ne veut pas dire que parce que je ne suis pas dans l'extase seule, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore atteint le niveau pour rencontrer. Fait qu'il y a une nuance à faire à ce moment-là. L'idée, c'est est-ce que je suis suffisamment bien seule avec les manques que je vis? J'ai des piliers de vie, mon travail que j'aime, des amis, la famille. Et donc, je suis assez bien pour pas me mettre dans des circonstances qui seraient pas saines pour moi. Ouais, à quel point que tu veux te mettre en couple juste parce que t'es pas bien tout seul. Exemple. J'ai une amie, c'est ça, là, elle revient tout le temps dans ses vieux patterns parce que pas capable d'être seule. Fait que là, ça fait que t'acceptes n'importe qui. Là, on est dans Dès la qu'il y en a un. dépendance affective. D'ailleurs, il y a Colette Darwing, qui est une psychothérapeute, qui a parlé du syndrome de Cendrillon. Fait que ça, c'est un peu l'idée de choisir quelqu'un qui va nous sauver de notre vie ou par dépendance. Et ça donne rarement des relations équilibrées. Ben non, parce que lui, le toxique, là, il est genre, hop, yes sir, j'ai quelqu'un qui il veut absolument, ça va être facile. Ça va être facile à. Ou C'est parfois, les personnes les gens qui ont des plus dépendances manipulables. affectives vont choisir des gens qui ont des dépendances aussi. Dépendance aux substances, par exemple. Ah ouais. Ça, j'ai vu ça assez souvent. Oui. Parce que. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quelque chose dans la dynamique qui se ressemble. Tu es accro à quelque chose. Oui, voilà. Make sense. Là, est-ce qu'on a adressé ça? Comment savoir si le style amoureux de la personne que tu dates est compatible avec le tien? Non, on ne l'a pas adressé. Puis, je m'étais dit, ça, c'est une question, on pourrait faire un épisode là-dessus, là, sur les styles amoureux, les styles de séduction. Je me dis, je vais en choisir 3 pour donner un exemple. Donc, les styles amoureux, ça a été élaboré par John Allen Lee, qui est canadien, qui est un sociologue. Puis après, ça a été enrichi en psychologie. Et lui a mis des termes grecs pour définir comment on se présente, comment on aborde une nouvelle relation. Fait qu'un de ceux-là, c'est le style Eros, qui est vraiment, je mets la chimie de l'avant, l'attirance, la passion. Donc, c'est le style qu'on appelle passionné. Après ça, il y a le style qui est ludus, qui est le jeu, donc ludique. Fait que ça veut dire que soit le jeu de séduction, je mets ça beaucoup de l'avant, le jeu tout court, là, on fait des activités plaisantes, mais l'enjeu, c'est plus l'engagement. Je vais moins approfondir. Et il y a un dernier style dont je vais parler aujourd'hui qui est le storgé, là, qu'on appelle le plus amical, plus familial. On va prendre le temps de se découvrir, de développer une complicité, de bâtir la confiance. Donc, c'est plus lent. Fait que après ça, il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité, mais il peut en avoir quand on est à l'extrême. Puis après ça, il y a plein de styles amoureux qui vont être des combinaisons. Puis c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on peut voir dans les couples. Oui, Donc, intéressant. oui, c'est vraiment intéressant pour justement prendre conscience de qu'est-ce que j'ai envie de valoriser, qu'est-ce qui fonctionne moins. C'est comme d'identifier sa tendance et la tendance de son couple, là, si on est en couple. Donc, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui est passionné, qui veut aller vite, qui est vite dans la fusion, qui rencontre un storgé qui est plus amical, qui prend son temps, ça se peut qu'il y ait un clash de rythme. Après ça, l'idée, c'est qu'on peut s'adapter parce que l'un et l'autre peuvent bénéficier finalement du style de l'autre. Voilà. Oh, Là, c'est Ludus qui me parle. c'est le amical familial? Non, le milieu, là. Bien, ça serait une bonne avenue dans ce cas-là, quand tu dis que c'est peut-être un enjeu pour toi de choisir des activités de couple, d'aller vers des activités de jeu.
Ça donne une bonne porte d'entrée. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ah Mon chum, je pense qu'il est plus Eros, lui. Oui, hein. Ouais, Il moi faudrait aussi. rien fourré. Eros, en plus, ça le dit. Ça dit notre... Ouais, ben la personne continuait avec j'ai l'impression qu'au départ, tout va bien, mais après la lune de miel, on voit vraiment les vraies couleurs de la personne. Mais il y a aussi, tu sais, des gens, tu sais, la fameuse lune de miel, là, que ça se remplace par. Tu sais, être un couple, tu dois travailler, là. Il n'y a rien de facile. Là. Ben, c'est parce qu'au début, on parle d'état amoureux. Cocktail d'hormones qui est envoyé, on est pratiquement drogué. Il y a une des hormones qui s'appelle la phényléthylamine qui est comparée à de la cocaïne. On est dans de la fusion. Donc, c'est pas là, disons, qu'on voit les défauts de l'autre. Puis éventuellement, ça descend. Là, il y a une désillusion qui est normale. On voit les différences, on voit les défauts. On les avait pas vus au début. Et c'est là qu'on fait le choix avec cette vision-là qui est plus réaliste de continuer. Puis là, on parle d'amour. Fait que cette désillusion-là, elle est normale, en fait. Il faut la normaliser. Parce que des fois, les gens vont venir et vont dire « J'ai plus les mêmes papillons qu'au début. Peut-être que j'aime pas la personne. » C'est juste que ça s'est transformé. Tu penses quoi du saying « L'amour dure 3 ans ». Ça peut durer la lune de miel. On parle plus de la lune de miel qui pourrait durer 3 ans, en fait. Donc, c'est Frédéric Becbédère là, qui écrit L'amour dure 3 ans. Moi, j'avais trouvé ça assez drôle comme livre parce que c'est assez cynique. Puis finalement, ce qu'on aimait au départ finit par nous taper sur les nerfs par la suite. Ce qui va faire que la lune de miel pourrait perdurer, c'est des facteurs comme un manque de proximité. Parce que la proximité va amener plus de stabilité, donc va sécuriser la relation. Donc, on va dire les papillons du début vont diminuer. Mais si on est dans un mode de vie où on ne se voit pas souvent, il y a plus d'instabilité, ça pourrait la perdurer. Des relations un peu plus toxiques où il n'y a pas d'engagement, on se laisse, on revient, bien, c'est comme si on répète toujours le début, donc ça peut, pas nécessairement sain, mais ça peut perdurer la lune de miel. Mais c'est sûr que ça fait ça. Ben, ouais. Si on ne vit pas ensemble, ça peut la prolonger aussi parce qu'on n'est pas confronté aux irritants du quotidien. Bon, ben, l'amour est mort. L'amour s'est transformé. Le Patreon est terminé sur cette belle phrase d'Elisande. C'est vraiment une joke. Encore une fois. L'amour existe encore. C'est la chanson. Mais non, mais c'est juste qu'on est cool, qu'on s'entend chier, on s'entend. Mais toi, ça fait 3 ans? Non, ça fait plus que ça, Carly. C'est pas clair. On a commencé en janvier 2021, mais on s'est laissé 1 an. Fait que c'est à peu près 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il est mort. Mais vous êtes à un autre stade. Oui, les enfants. Vous avez des enfants, des responsabilités, vous êtes en train d'approfondir. C'est un merveilleux projet commun, les enfants. Mais ça te casse une lune de miel sur un tabarnak de temps. En effet. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre du temps de temps en temps. Je te l'ai dit, viens au chalet avec ton chum. Je te Pour le dis. vrai, pour vrai, encore une fois, je dis juste des niaiseries. Il n'y a rien de tout ça qui est... C'est son ballon. C'est le ballon. C'est le ballon.